mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, fiant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est nous au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Amen. Vraiment, ce texte nous fait comprendre quelque chose ici. Paul est en train de parler en quelque sorte de sa démarche chrétienne. Et on voit qu'il montre en fait que le chrétien est en perpétuelle mutation et en perpétuelle croissance dans le Seigneur en fait. Et il nous demande d'avoir le même sentiment, c'est-à-dire tous les jours. On voit qu'il dit ici que je cours vers ce qu'il y a en avant, oubliant tout ce qu'il y a derrière moi, tout le péché, tout ce que j'ai commis, sachant que ça a été effacé par le Seigneur. Je pense et je vais vers ce qui est en avant. Et ce qui m'a également, ce qui nous a frappé dans ce texte, c'est vraiment la perfection dont le Seigneur parle ici. Nous sommes parfaits et on voit qu'ici Paul parle de la perfection. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Donc la vie du chrétien est en perpétuelle mutation. Le chrétien va travailler tous les jours pour atteindre finalement cette perfection. Et ce qui est très très important, c'est qu'on va voir que Paul dit à un moment donné qu'il l'a atteint. Dans ce texte-ci, vraiment, il y a pas mal de messages qui nous est donné, non seulement de un, on demande que chaque chrétien ait ce sentiment, le sentiment de voir du jour en jour. On ne doit pas avoir une vie chrétienne qui est, on va dire, constante. On doit être constamment en train de changer, en train d'évoluer en quelque sorte. Notre vie ancienne doit être toujours en train de passer et on doit avancer vers la perfection absolue. Sachant effectivement, quand il dit que nous qui sommes parfaits, c'est bien que nous avons été justifiés par Dieu. Dieu nous regarde comme étant parfaits. Et si on prend encore, alors c'est 2 Timothée 4. Alors c'était 2 Timothée 4, je cherche verset. Et il y a un problème de son. Je sais pas, les autres ont un son correct. Chez nous, ça grésille un peu. C'est bon pour vous? Oui, ça va. D'accord, ok, vas-y, continue. Ok, poursuis ça, Calix. Alors, donc, je cherche le verset, donc je suis dans Timothée 4, Paul dit qu'il a combattu le bon combat et qu'il a achevé en fait. Alors, je cherche, c'est 2 Timothée 4, voilà, c'est verset 7, 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce temps-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a fait partager hier ici. Et effectivement, dans ce texte, c'est qu'on a vraiment le chrétien a un travail à faire par rapport à sa vie, par rapport à sa communion avec le Seigneur et surtout par rapport au travail de perfection en fait. Le perfectionnement, comme je disais, moi, effectivement, le mot qui m'a saisi dedans, c'est parfait. Vraiment là, on a en quelque sorte des 5 comment on le dit, sans
de l'avant, travailler, avoir horreur en quelque sorte du péché, mais vraiment rechercher, comme le dit le livre d'Hébreux, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand tu as lu ce texte-là, ça a attiré notre attention parce qu'on avait partagé le même hier en fait. Amen. Amen. Allô? Oui, Georges. Oui, pour confirmer ce que le frère est en train de dire, regardons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 4 à partir du verset 11. Ephésiens 4 à partir du verset 11, il nous dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bon, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que le Seigneur a attribué ces différents rôles à ses serviteurs? Parce qu'il pouvait bien remettre à ses disciples, à l'un de ses disciples, toutes ces tâches. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il nous dit: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, lorsque nous voyons ce que la manière dont l'apôtre Paul a réparti ces différentes tâches, a fait ces différentes je ne sais pas, consécrations, lorsqu'il a confié ces différentes tâches à différentes personnes, donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, c'est effectivement pour que nous devenions, pour que les uns et les autres se perfectionnent. Ça veut dire chaque jour que le corps du Christ se rassemble, il y a toujours un profit qu'un élément du corps du Christ doit tirer, et il doit tirer ce profit pour son perfectionnement, donc pour vraiment atteindre la stature parfaite. Pour atteindre la stature parfaite à laquelle nous sommes appelés. Amen. Et il continue en disant: jusqu'à ce que nous soyons donc tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc l'unité de la foi, ça veut dire à un moment, le corps du Christ doit arriver, les enfants, les disciples du Seigneur doivent arriver à ce stade où, lorsque effectivement le frère Calice a pensé de la perfection, que la même pensée agisse, ressorte dans l'esprit du frère Alain, que la même pensée ressorte dans l'esprit du frère Olivier, et que lorsque nous lisons un message comme celui-ci, un verset comme celui-ci, que nous ayons tous la même pensée, que nous ayons tous le même éclairage par rapport à ce verset. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est à ça que nous devons tous tendre. Dès lors que nous arrivons encore à avoir peut-être des idées divergentes sur un verset ou sur une parole que le Seigneur a prononcée, nous devons rentrer effectivement dans la prière pour que le Seigneur nous apporte son éclaircissement, pour que le Seigneur nous donne vraiment ce que lui il pense de cela. Et ça veut dire aussi que nous tous, nous devons vraiment avoir le regard uniquement penché sur le Seigneur, de sorte que nous ayons l'esprit de discernement, que nous ayons vraiment l'éclairage qui vient du Seigneur. Et lorsque cet éclairage arrive, que nous ne raisonnons plus de nous-mêmes, mais que nous raisonnons maintenant avec ce que l'Esprit du Seigneur a mis en nous, parce qu'il dit que il a dit tout à l'heure que ce n'est plus lui qui vit, mais ce n'est plus dans 1 Corinthiens, il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3
je crois, au verset chapitre 1 Corinthiens, voilà. 1 Corinthiens 3, chapitre verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, cet esprit, c'est le même esprit qui est en moi, qui est dans le frère Calice, qui est dans la sœur Elvie, qui est dans le frère Olivier. Donc, c'est le même esprit, et un même esprit ne peut pas avoir de pensées divergentes. Le même esprit ne peut avoir qu'une seule pensée, il ne peut réfléchir que de la même manière et de manière multipliée et se révéler et avoir donner cette révélation à tout ce qui porte son esprit. C'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés à tendre. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc, on ne suive plus le vent comme quand il va à l'ouest, on suit ce qui va à l'ouest, quand il va à gauche, on suit. Donc, que la doctrine du Seigneur soit la même et que nous ayons tous cet éclairage en tout temps, en tout lieu et au même instant. De sorte que lorsque un frère présente un verset, dès qu'il dit voici ce que l'autre dise, que l'Assemblée dise Amen. Parce que nous acceptons ce qu'il a dit, parce que nous avons reçu cela du Saint-Esprit et que cela nous a été tous révélé de la même manière. Donc, vraiment, c'est juste quelques mots que je voulais ajouter à ce que le frère venait de dire. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je voulais toujours continuer dans la même pensée. Justement, toujours, nous sommes en train de décortiquer, d'essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, Philippiens 3,15, dont je dis pour Tata qui est peut-être arrivé après, qui n'a peut-être pas la référence du verset que nous sommes en train de partager. Donc c'est parti déjà d'une pensée du Saint-Esprit que le Seigneur a communiqué par la bouche de la sœur Elvire, qui a dit vous êtes tous beaux. Et quand elle a dit ça, l'Esprit aussi en moi a parlé en disant ça c'est le langage du Saint-Esprit. Si elle dit vous êtes tous beaux, en fait c'est ce que le Seigneur dit aussi dans sa parole. Et là nous sommes partis dans Philippiens 3,15 où c'est écrit c'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment, et si en quelque chose nous avons un autre sentiment, Dieu nous le révélera aussi. Donc c'est écrit dans la Bible que nous sommes parfaits. Et là, nous comprenons bien de quoi il s'agit. Quand chacun d'entre nous se voit, nous voyons bien qu'il y a des imperfections. Et il y a des choses qui ne ressemblent pas à la perfection du Seigneur. Mais s'il dit que nous sommes parfaits, c'est grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Et maintenant, nous sommes appelés à manifester concrètement cette perfection-là. Et c'est ça que les frères étaient en train d'expliquer, que le but du Seigneur, c'est de nous y amener jusqu'à ce que cette perfection-là puisse être concrètement manifeste dans notre vie. Et donc, si nous prenons déjà à la base dans Genèse, donc Dieu a créé Adam, on le sait bien, à son image. Donc Adam était parfait. Et c'est le péché qui est venu déformer justement l'image d'Adam, qui est venu déformer l'image de l'homme. C'est le péché qui déforme justement la perfection qui est en l'homme. Parce que normalement, l'homme a été créé parfait. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam, il a vu que c'était bon. Quand Dieu dit que c'est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parfait. C'est selon sa volonté. Donc maintenant, Dieu ayant dit cela, et c'est ça qui est la vérité de Dieu, maintenant lorsque le péché est arrivé, le péché a déformé l'homme. Mais gloire au Seigneur, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, nous ne naissons plus selon Adam, mais nous naissons selon Christ.
Donc, comme 1 Corinthiens 15 au verset 45 dit que Christ est le dernier Adam. Donc maintenant, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons en Christ, nous retrouvons en fait cette perfection-là qui était à l'origine. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit que c'était bon. De la même façon, lorsque nous naissons de nouveau, nous retournons à l'état d'Adam avant le péché, dans cette perfection-là. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5 verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà, toutes choses qui étaient en Adam sont passées et maintenant toutes choses sont devenues en Christ. Christ qui est la perfection. Et ça, cette perfection-là est déjà pleinement manifeste dans notre esprit. Et ça, nous avons l'explication dans Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4, prenons à partir du verset 20 jusqu'à 24. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 20 jusqu'à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire à vous dépouiller à cause de votre conduite passée et de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et revêtir la nature nouvelle. Comment est cette nature nouvelle-là? C'est ça qui m'intéresse ici. Comment est cette nature nouvelle que nous avons reçue? La nature nouvelle créée selon Dieu. C'est-à-dire créée à l'image de Dieu comme Adam avait été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire parfait. Adam avait été créé à l'image de Dieu, parfait. Créons l'homme à notre image. C'est ce que Dieu dit dans Genèse là-bas. Donc, il a créé Adam conformément à son image de perfection. Et Christ est venu rétablir cette image de perfection-là. C'est pour ça que Philippiens 3, verset 15 peut dire que nous sommes parfaits. Nous sommes à l'image de Christ parfait. Donc, cette nouvelle nature-là, Éphésiens 4, verset 24, nous dit que Dieu l'a créé, que la nouvelle nature a été créée selon Dieu, donc à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité, ça veut dire que la nouvelle nature est saine. C'est pour ça qu'on nous appelle des saints. Quand on dit des saints, on a envie de trembler. Parce que quand nous regardons, on dit nous sommes saints. Nos yeux charnels ne voient pas cette sainteté-là. Mais les yeux de l'esprit voient que nous sommes saints. Parce que le Père, quand il nous regarde, ce n'est pas nous qui le regarde. C'est l'image de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous que le Seigneur voit et il voit que nous sommes saints. Voilà pourquoi il va tout faire comme Georges a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4 verset 11 jusqu'à 13. Il a dit que le but des ministères c'est pour nous amener à la perfection, pour le perfectionnement des saints, pour accompagner les saints dans la manifestation justement de cette sainteté-là, de façon concrète. Voilà pourquoi maintenant, vous allez voir dans la suite au verset 25, Éphésiens 4 verset 25, puisque nous sommes parfaits dans l'esprit, puisque la nouvelle nature que nous avons reçue est parfaite, il faut la manifester. Il ne suffit pas juste de confesser que cela est vrai, c'est vrai spirituellement, mais maintenant, de façon concrète, il faut la manifester. Parce qu'on sait bien que notre âme n'est pas régénérée au moment de la nouvelle naissance, ni notre corps physique. Seul l'esprit est régénéré. L'esprit est déjà à l'image de la perfection de Dieu. Maintenant, il faut que l'âme, le siège de nos émotions, donc le siège de notre être conscient à l'intérieur, les émotions, les pensées, les sentiments,
la volonté, tout ça doit venir à la perfection de Christ. Tout cela doit devenir comme notre esprit, c'est-à-dire parfait. C'est pourquoi, verset 25, Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi rejeter le mensonge. Pourquoi notre esprit, lui, il ne peut pas mentir? Parce que Dieu ne ment pas. Or, notre esprit est à l'image de Dieu. Notre nouvelle nature est à l'image de Dieu, dont elle ne peut pas mentir. C'est pour ça que de façon concrète, de façon pratique, je ne dois plus mentir. C'est pourquoi, donc, à cause du fait que notre nature nouvelle, celle que nous avons reçue, est parfaite, nous ne devons plus mentir, nous devons rejeter le mensonge, se séparer de ce qui était d'Adam, se séparer de ce qui était de l'ancienne nature, se séparer de ce qui a déformé l'image de l'homme, qui était à la base à l'image de Dieu, donc dans la perfection, mais à cause de ce péché, à cause du mensonge, à cause justement du péché originel, cette image est déformée. Donc, nous devons maintenant de façon pratique commencer à laisser le Saint-Esprit redresser cette image-là afin qu'elle soit visible physiquement maintenant. Que ça ne soit plus que dans le spirituel que ça soit vrai, mais que pratiquement que nous le voyons. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus est descendu pour vivre la perfection. Il fallait qu'il manifeste la perfection dans le concret. C'est pour cela qu'il est descendu, pour nous donner un modèle, un exemple à suivre. Rejetez le mensonge. Et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ainsi de suite. Il continue, il avance pour ne pas donner accès au diable, celui qui dérobait, qui volait, ainsi de suite. Donc il commence en fait à décliner toutes les caractéristiques et les manifestations de la perfection de Dieu qui doivent devenir concrètes dans notre vie. Voilà. Amen. Donc, effectivement, ça doit nous encourager de voir que la Bible dit que nous sommes parfaits, mais encore plus, ça doit nous rappeler le devoir de manifester concrètement cette perfection-là dans notre vie quotidienne. C'est sûr que tout n'arrive pas en un instant, mais nous devons aspirer, comme l'apôtre Paul dit, à cela. Nous devons courir pour atteindre ce but-là, ce but final-là, que la perfection de Dieu soit manifeste concrètement dans notre vie. Amen. Une version littérale en fait de verset. Donc c'est Philippiens chapitre 3 verset 15. Juste la première partie du verset.